Regardez notre petit déj. Oh là là. Avec cette vue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de quitter l'hôtel, on vient de quitter Ho Chi Minh et on se dirige en fait vers le delta du Mekong. Donc c'est là qu'on va faire la croisière sur le fleuve Mekong, ça va être trop bien. On va également faire pour la troisième fois une balade à vélo. Le lendemain, on va aller à Kai Rang qui est le célèbre marché flottant, ça va être trop beau. Et on retourne à Ho Chi Minh. Et pour information, Ho Chi Minh, c'est anciennement Saigon, la ville d'origine de mes parents. Donc tout ça, je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Et tout de suite, je vous montre le plan de notre road trip pour ces 3 derniers jours. Bon, désolé pour mes ongles, mais voilà, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Et là, on est à Ho Chi Minh Ville, qui est anciennement Saigon. Donc on se dirige vers le delta du Mekong, donc c'est tout ça. C'est là où on va faire essentiellement la croisière sur le fleuve Mekong, donc qui s'étend depuis la Chine tout en haut, qui traverse tout le pays, c'est tout ça. Donc de Ho Chi Minh, on va se diriger d'abord vers Bến Tre, et de Bến Tre, on va aller à Can Tho. C'est là où on va passer la nuit. Et le lendemain, de Can Tho, on va aller juste en bas, à Kai Rang, où se situe le célèbre marché flottant. Et de Kai Rang, on va retourner à Ho Chi Minh le dernier jour. Et enfin, on retournera en France. Pardonnez-moi, hein, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je vais en profiter pour finir ma nuit, hein, comme on en a pour un petit moment de trajet jusqu'au delta du Mekong. Voilà, à tout à l'heure. On est arrivé à Bến Tre, on est sur le bateau et on en a pour environ 30 minutes de trajet. Bến Tre est divisé en 3 îles principales arrosées par la rivière Tiên Giang, la rivière Co Chien et la rivière Ham Long sur laquelle nous naviguons. Toutes ces rivières découlent dans le fleuve du Mekong qui se divise en 9 bras avant de se répandre dans la mer de Chine méridionale. Bến Tre est aussi la terre des cocotiers qui possède les paysages les plus typiques du delta du Mekong. Elle est célèbre pour ses desserts à base de noix de coco et ses paysages parsemés de cocotiers. La culture de la noix de coco est une activité totalement locale. Elle permet aux habitants de s'engager dans le secteur de l'écotourisme en mettant en valeur leur savoir-faire. Alors on est ici dans une fabrique de noix de coco. Ici on récupère toute la noix de coco, on prend l'écorce et on récupère les fibres de coco pour pouvoir par exemple chauffer les fours. Et on récupère aussi la chair qui est très épaisse. On écrase en fait la chair pour en sortir le lait. Et ensuite on va chauffer au niveau du four avec du caramel, de la cacahuète et on fabrique des bonbons. Ici c'est très traditionnel.
Ensuite, donc, on les emballe avec une galette de riz. La galette de riz permet en fait que le bonbon ne colle pas sur l'emballage. Et on a goûté aussi des fruits de saison. Donc on a goûté le rambutan, le fruit du jacquier, le longan, le pamplemousse rose de saison, qui est un peu plus sec qu'en France, mais très fruité également. Et on a goûté également la pomme de lait comme une forme de pomme, plutôt molle, et un lait très juteux sucré. On a goûté également un thé au miel, un peu citronné. Ici vous avez un exemple d'un fruit de jacquier, donc c'est un très gros fruit. On coupe le fruit du jacquier, on récupère pas mal de fruits. À l'intérieur il y a un gros noyau. Et voilà, maintenant nous partons pour une nouvelle fabrique. Accosté, c'est fini le trajet, donc là maintenant on va se balader à pied et après on va faire du vélo. La culture de jonc est très rentable puisque les produits fabriqués par les villageois sont principalement des nattes et des tapis. Les hommes sont chargés de couper les plantes de jonc, de les sécher au soleil et de retirer l'écorce, tandis que les femmes teignent et tissent les nattes. Une femme est généralement capable de tisser entre 3 ou 4 nattes par jour. Là on va manger et on va goûter le fameux poisson oreille d'éléphant. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Les pêcheurs attrapent de gros poissons dont les grandes oreilles identifient l'espèce. Le poisson à oreille d'éléphant est plongé dans la friture, puis posé verticalement sur un présentoir en bois. On prélève un morceau de poisson, puis on le dispose sur une galette de riz avec des vermicelles de riz, de l'ananas, du concombre et de la salade. Puis il faut le rouler et tremper dans la sauce gnoc mam. On a goûté le poisson oreille d'éléphant et franchement, pour être honnête, c'est vraiment pas mal. Donc faut venir ici pour pouvoir le goûter, il n'y a que ici on peut en trouver. On va tout de suite prendre un petit bateau pour retourner là où on était tout à l'heure. C'est 4 personnes maximum par barque. Moi je suis tout devant et la famille derrière. Voilà. On se cogne. Allez. Coucou. Oh non, je meurs, papa, avec le chapeau. C'est bien, le calme. Bah voilà, on est arrivé. Hein. C'était très court. Ça a duré même pas 10 minutes. Oh, comment il tire, je hurle, regardez. C'est vraiment le bordel, c'est tellement mal organisé. Il y a une petite fille qui est tombée dans la boue, la pauvre, elle a perdu sa chaussure. Et là, il y a un bâton qui s'est cassé. Je sais pas comment on va faire pour sortir de ce pétrin. Impossible de trouver la chaussure. Mais ils vont jamais. Ah ça y est, ils l'ont retrouvé. Bon, ça va. Et c'est de la boue, hein, donc ça glisse de ouf. Hein. Oula. C'était long, mais on est arrivé. Et on continue après la barque avec les charrettes. Vas-y, on va alors. Toujours plus de transport. Parti. Tu m'étonnes qu'on peut pas prendre de photos ici. Ah ouais, photo. Sur la tête.
gare après ces longs périples. Franchement c'était grave cool cette petite croisière sur le delta du Mekong. Là maintenant on retourne dans la ville de Bantre et ensuite on se dirige à Kanto. On en a pour quand même 2 heures, 2 heures et demie de route. Donc on va en profiter pour se reposer un peu. On vient d'arriver à Kanto, là on va s'installer à l'hôtel, à l'Iris Hotel, c'est encore un hôtel 4 étoiles, donc voilà on va s'installer. On va tranquillement aller à la piscine je pense, et juste après on va aller dîner dans un restaurant à l'extérieur de l'hôtel. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel Iris, voici notre chambre. Très très jolie. Voilà, la douche. On est sur le lit. Hop, le lit il est magnifique. En plus quand on rentre ça sent tellement bon. Il y a une brouillarde. Ah oui. Elle est pas mal. Oh, la vue. Waouh. Et voilà, très grande dame. Avec mon peignoir violet assorti aux couleurs de l'hôtel. Je vais tout de suite à la piscine. Je suis toute seule, tant mieux. J'en profite un petit peu. J'ai besoin de me détendre parce que là, c'est vrai qu'on ne s'est pas du tout détendu une seule fois depuis qu'on est arrivé ici. Et il reste 3 jours, du coup, je vais en profiter un petit peu quoi. Maintenant on va aller au marché qui est juste derrière. On va se promener un peu, digérer tout ça et profiter de la ville de Kanto. On va goûter la boisson canne à sucre. Voilà, elle insère les cannes à sucre dans cette machine, ce qui provoque le jus. C'est grave stylé, ouais. Bientôt à la fin de l'année 2019, donc du coup voilà, ça commence déjà à s'afficher. Bonne fête 2020. On voit tout de suite que la circulation est beaucoup plus comment dire, réglementée, parce qu'on voyait dans les autres villes c'était n'importe comment, et ici ils klaxonnent pas trop, donc bon, ça veut dire que ça me rassure, on peut traverser tranquillement sans courir quoi. On est venu à l'hôtel et on est sur le rooftop et regardez-moi ça. Trop beau. Et là on va voir le rooftop, la vue sur la ville de Kanto. On est retourné à l'hôtel, du coup on va maintenant dormir, il est un petit peu tard. Demain pareil, on va se réveiller à 6 h. Demain 7h30 on doit partir d'ici pour aller à Kairang, donc le fameux marché flottant, ça va être trop bien. Et ensuite on va prendre la route pour aller retourner à Ho Chi Minh, anciennement Saigon. Et le soir même, on va également dîner sur le fleuve de Saigon. En gros, voilà le programme de demain. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le Vietnam ou sur le voyage en général, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Donc là maintenant on vient de finir de manger et on va tout de suite prendre... J'adore. Voilà, on est arrivé sur
sur en général. N'hésitez pas. Je recommence.